Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à multiplier des nombres relatifs entre eux. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce en dessous et de t'abonner à la chaîne. Un petit rappel sur ce qu'est un nombre relatif. Si on se place ici sur une droite graduée, dont l'origine de la droite est O, d'abscisse 0. Le point A ici a une abscisse de moins 1,7, c'est un nombre négatif, et sa distance par rapport à 0 est de 1,7. Pour le point B, son abscisse est de 2,2, c'est un nombre positif, et sa distance à 0 est de 2,2. Comment va-t-on faire pour multiplier deux nombres relatifs entre eux? On va voir que cela se fait en deux temps. Dans un premier temps, on va déterminer le signe du résultat, et dans un deuxième temps, la valeur de la distance à 0. Donc, le signe du résultat de la multiplication de deux nombres relatifs est positif si les deux nombres sont positifs. Le résultat est positif si les deux nombres sont négatifs, et le résultat de la multiplication est négatif si les deux nombres sont de signes différents. Et dans un deuxième temps, on multiplie les distances par rapport à 0 de chaque nombre. Tout de suite, trois exemples. 12 fois moins 7. On multiplie un nombre positif avec un nombre négatif. D'après ce qu'on a vu au-dessus, le résultat sera négatif. Et ensuite, on multiplie 12 avec 7, donc les distances à 0 de chacun des nombres, ce qui nous donne 84. Le résultat de 12 fois moins 7 est donc moins 84. Deuxième exemple, on multiplie 8,2 avec 7,2. On multiplie deux nombres positifs, donc on se retrouve ici dans le premier cas, le résultat sera positif, on n'a pas besoin de mettre de signe plus devant le résultat, et on multiplie donc 8,2 avec 7,2, ce qui nous donne 59,04. Le troisième cas, ce coup-ci, on multiplie moins 8,2 avec moins 7,2. Donc on multiplie un nombre négatif avec un autre nombre négatif. Donc on reprend ici les petites règles, et on nous dit que le résultat sera positif, car les deux nombres qu'on a choisis sont négatifs. Et comme ce sont les mêmes distances à 0 que pour l'exemple numéro 2, on trouvera donc le même résultat, c'est-à-dire 59,04. Maintenant, on va multiplier plusieurs nombres relatifs entre eux, c'est-à-dire 5, 10, 50, 500. Ça va se faire aussi en deux temps. Le signe du résultat de la multiplication de plusieurs nombres relatifs sera donc positif s'il y a un nombre pair de signes négatifs, et le signe du résultat sera négatif s'il y a un nombre impair de signes négatifs. Et ensuite, on multipliera les distances par rapport à 0 de chaque nombre. Donc ici, on va déjà déterminer le signe du résultat. On a un signe positif, un autre signe positif, un signe négatif et un autre signe négatif. Donc on a deux nombres négatifs dans le calcul, donc 2 est un nombre pair, donc notre résultat sera positif. Pour le deuxième exemple, on trouve qu'on a des nombres positifs, 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 et un seul nombre négatif. Donc le résultat sera négatif. Et ici, pour le troisième, on a un nombre négatif, un deuxième nombre négatif, un troisième nombre négatif, on a trois nombres négatifs, ce que veut dire qu'on a un nombre impair de nombres négatifs, donc le résultat sera négatif. On va voir qu'on peut y arriver aussi à ce résultat en appliquant les règles quand on multiplie uniquement deux nombres relatifs entre eux. Ici, on va faire le calcul de gauche à droite en appliquant ce qu'on a vu sur la diapositive précédente. Donc 4 fois moins 2, ce qui nous donne moins 8. On multiplie un nombre positif avec un nombre négatif, et ensuite, le résultat sera donc négatif, et ensuite on multiplie 4 avec 2, moins 8.
Et ensuite, on va réécrire ce qui nous reste. Donc là, j'ai réécrit moins 8 fois 3. Maintenant, on va calculer le résultat de moins 8 fois moins 8. Deux nombres négatifs sont multipliés entre eux, le résultat sera positif, et on multiplie 8 avec 8, ce qui nous donne 64. On réécrit ce qui reste dans l'opération, 64 fois 3, donc là, on arrive à la fin du détail du calcul. Un nombre positif avec un nombre positif, le résultat est positif, et il ne nous reste plus qu'à multiplier 64 avec 3, ce qui nous donne 182. Donc on retrouve bien ce qu'on avait dit initialement, que le résultat devait être positif. On fait de même avec le deuxième exemple. Donc 3 fois 6, ce qui nous donne 18. On réécrit ce qui nous reste derrière. Ensuite, on va faire le calcul de 18 avec 4, ce qui nous donne 72. On réécrit le reste de l'opération. Maintenant, on va faire 72 fois 2, qui nous donne 144. Il ne nous reste plus que cette opération, 144 fois moins 2. Donc cette fois-ci, on multiplie bien un nombre positif avec un nombre négatif. Le résultat sera donc négatif. On retrouve bien ce qu'on avait dit initialement. Et donc le résultat est moins 288. Troisième exemple, on va refaire aussi pas à pas. On obtient 3 fois moins 2, ce qui nous donne le moins 6. On réécrit les opérations restantes. Dans un deuxième temps, on va calculer moins 6 fois moins 4, ce qui nous donne plus 24. On réécrit le reste des opérations. Dans un troisième temps, on calcule 24 fois 5, ce qui nous donne plus 120. On réécrit l'opération qui reste, qui est fois moins 1. 120 fois moins 1, ça nous donne un nombre qui est négatif. Et 120 fois 1, c'est 120. Donc le résultat de cette opération est moins 120. Et on retrouve bien ici la règle du signe. Donc maintenant, on va faire 6 petits exemples. Je t'invite à appuyer sur pause et de prendre la correction ensuite. Donc on va dans un premier temps déterminer le signe du produit. On ne va pas faire le calcul, on va appliquer les règles qu'on avait vues précédemment. Donc pour le signe de A, on a un nombre négatif et un deuxième nombre négatif. Donc on a un nombre pair de nombres négatifs. Pour B, on en a un premier nombre négatif, un deuxième nombre négatif et un troisième nombre négatif. On a donc trois nombres négatifs. Et pour C, C c'est moins 1 fois moins 1, on a 99 fois le facteur moins 1. Donc on a 99 nombres négatifs. On applique la règle pour chacun de ces produits. Pour A, on a donc deux nombres négatifs, 2 est un nombre pair, donc le résultat sera positif. Pour B, 3 est un nombre négatif, donc on a un nombre impair de facteurs négatifs, donc le résultat sera négatif. Et pour le C, on a 99 nombres négatifs, 99 facteurs négatifs, ce qui est impair, donc le résultat de C sera un nombre négatif. Deuxième exemple, on te demande ici de compléter les petits points de suspension. Donc 25 fois quelque chose qui est égal à moins 100. Donc, on va s'intéresser déjà au signe de ce qui nous manque. On sait que là, on a un nombre positif et que le résultat doit être négatif. Donc, c'est-à-dire que ici, on a un nombre négatif. Et ensuite, quelle est la valeur de la distance à 0 de ce nombre? On le trouve assez facilement parce que 25 fois 4, ça fait 100. Donc, ici, ce qui nous manque, c'est moins 4. On va faire pareil pour le deuxième exemple. Moins 3 fois quelque chose qui est égal à 27. On multiplie un nombre négatif par un autre nombre et on obtient un résultat qui est positif. Ce
qui veut dire que, ici, le nombre manquant est obligatoirement négatif. Parce que tu sais que si tu multiplies un nombre négatif avec un autre nombre négatif, tu obtiens un résultat qui est positif. Donc ici aussi, à la place des petits points, on aura un nombre négatif. Ensuite, on doit déterminer la distance à 0 de ce nombre. 3 fois quelque chose égale 27. Tu sais que 3 fois 9, ça fait 27. Donc ici, on aura moins 9. Dernier cas, 10 fois les petits points de suspension égale moins 10. On fait la même règle que précédemment, ce qui nous donne que ce nombre ici doit être obligatoirement négatif, sinon on n'aurait pas un résultat négatif. Et 10 fois quelque chose égale 10, donc ici, la distance à 0 du nombre qui est représenté par les petits points de suspension est moins 1. Donc voici les résultats des différents calculs. Moins 4, moins 9 et moins 1. Cette vidéo est terminée et je te dis à bientôt.